PSG, tous ensemble on chantera. Bon, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, Paris a, pour moi en tout cas, totalement écrasé Dortmund. Il y a beaucoup de choses à dire. 2-0 pour le PSG, une totale domination. J'ai deux pensées, je pourrais faire même deux vidéos là s'il le faut. La première pensée que j'ai, c'est que Paris, écrasé Dortmund, n'ont pas été d'une hyper grande efficacité, ce qui aurait pu être piège, face à une équipe qui, et là je me pose la question, est-ce que ce Dortmund était hyper mauvais, ou est-ce que Paris était hyper bon et a rendu Dortmund tellement mauvais visuellement? Parce que le foot, c'est toujours comme ça. Des fois, on se dit, une équipe, elle est pas bonne, mais tu te dis, en fait, c'est parce qu'en face, ils les ont éteints. Et Paris a été dans un précis... En fait, Paris, collectivement, là, ils ont été tellement cohérents. Et la touche Luis Enrique, elle était tellement présente. Mais d'un autre côté, c'est marrant, tellement... C'est devenu l'inverse des dernières années, et c'est un point positif, je pense, à prendre en compte, c'est que, offensivement, Mbappé, Kolo Muani et Dembélé, je les ai même pas trouvés spécialement bons. Mbappé, il met son but, son penalty, mais... honnêtement, je ne l'ai pas trouvé spécialement bon. Je ne les ai pas trouvés spécialement bons, les trois offensivement. Mais, si tu mets la cohérence de jeu, ils étaient super cohérents. Surtout avec ce qu'il y avait derrière eux. Donc si devant, tu mets Mbappé au niveau, Dembélé au niveau... Bon, Dembélé, son prime devient compliqué à juger, surtout au très très haut niveau. C'est quand même en équipe de France, très souvent dans les grandes échéances, un remplaçant. Dembélé, c'est très spécial. Mbappé, bon, il peut avoir un 10 fois plus de niveau. Comme disent les gens, Mbappé est souvent fort quand l'équipe est moyenne, en mode porteur d'équipe, et parfois moyen quand l'équipe est super. Bon, c'est pas trop ma pensée, mais malgré tout, bon, déjà, Kolo Muani, ça va se jouer, hein, Kolo Muani, Ramos. Hein. Alors, Kolo Muani forme le trident français et tout, mais Ramos aura vraiment le profil. Tu sais que le mec, son ballon, il a plus de chances de le mettre qu'à Kolo Muani, qui va être quand même plus utile sur les déplacements. Mais t'as déjà les déplacements avec Dembélé et trucs. Mais Kolo Muani, tu peux aussi le mettre à droite. C'est complexe. C'est complexe. Mais franchement, le reste, Vitinha, Ugarte. Et Ugarte, il marque des points de fou. Il est incroyable, ce gars, l'équilibre qu'il apporte à une équipe. Ugarte, Vitinha et le petit Warren Emery. Warren Emery. Alors, moi, je me pose toujours la question. Je me dis, ça va être léger à un moment donné, ce milieu. Hormis Ugarte. Je me dis, à un moment donné, tu vas tomber sur une équipe avec qui tu n'arriveras peut-être pas à avoir la possession et tout. Mais peut-être qu'en vrai, ils vont nous prouver toute la saison que ce n'est pas que contre les petits qu'ils arrivent à jouer comme ça et que même contre les grands, ils arrivent à être cohérents. Peut-être, en vrai. C'est le questionnement qu'on peut tous l'avoir aujourd'hui. Mais déjà, le premier test pour moi, c'était contre Dortmund. Et comme je vous dis, j'arrive pas à savoir si c'est Dortmund qui était totalement à la ramasse. Parce que franchement, Dortmund, dès qu'ils avaient le ballon, on dirait qu'ils avaient tous 40 en agilité, 40 en vitesse, hormis le Malen et comment il s'appelle, Adeyemi devant. Hormis ça, voilà. Sinon, le reste, on dirait que c'était tous des poids lourds. Ils n'arrivaient pas à enchaîner deux passes et tout. Pas facilité par le pressing. On est d'accord, mais quand même. J'ai vu Nice faire des meilleures choses. Mais tu me diras, oui, mais Paris est en mode Ligue des Champions, là. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Tu peux pas comparer ton équipe, comment elle va jouer en championnat, avec l'idée de 3 points, et Ligue des Champions arrivée, début et tout. Mais il y a une marge offensive qui peut être meilleure au PSG, mais collectivement, Lucas Hernandez, incroyable en fait. Incroyable, à son niveau parfait quoi. Il est à son niveau, mais au top du top. Bon après, Donnarumma n'a pas eu à faire grand-chose. Skriniar, il était là. Marquinhos, il était là. Hakimi, déjà la dernière fois dans le dernier débrief, j'ai failli... Enfin, je l'ai oublié, Hakimi, dans le dernier débrief, alors qu'il faisait un gros match. Et là, il est dans une bête de forme, Hakimi. Hakimi, tu sens que ce gars... Et il a toujours été comme ça. C'est juste pour moi, Paris, l'année dernière, avec le poids des trois offensivement, c'était compliqué d'avoir d'autres joueurs qui pouvaient briller offensivement. Mais Hakimi, quand il a cette liberté offensive, il te montre que techniquement, que offensivement, il a un apport incroyable. Incroyable. Son apport offensif, c'est le top du top à son poste. Et c'est pour ça que moi, quand je dis que j'aimerais qu'il vienne à Madrid, qu'il revienne à Madrid, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais l'année dernière, il était... » Mais les gars, mettez-le dans une équipe structurée. Mettez-le dans une équipe où il peut monter, où il va être servi, et vous verrez. Vous verrez.
Déjà cette année là, pour moi, il va faire une vraie saison. C'est compliqué quand pour trouver l'équilibre Messi, Neymar, Mbappé, tu peux pas rajouter en plus des mecs qui, surtout dans des matchs de très très haut niveau, voilà, faut plus combler derrière et laisser les trois bosser. Là cette année c'est différent. C'est différent. T'as Mbappé et t'as autour le reste. Kolo Muani, c'est pas Messi ou Neymar, lui il est là, il va se battre pour sa place et tout. Dembélé, ça reste un cran en dessous de Mbappé, et c'est un mec qui, comment dire, il sera quand même amené à faire des replis défensifs, il l'a déjà fait avec le Barça, il sait le faire, je veux dire, c'est un gars à qui tu peux demander ces choses-là. Et Mbappé, tu peux te permettre de le laisser en tant que leader offensif, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Maintenant, j'ai été très déçu de Dortmund en vrai. Donc déjà dans le groupe, j'ai regardé Milan-Newcastle, et j'estimais que Milan, s'il gagnait pas ce match, ça allait être catastrophique, mais en vrai, je me disais à la fin du match, purée, ils ont perdu des points Milan et Newcastle, en vrai, les deux qui vont passer, ça va être Dortmund et le PSG. On verra Dortmund, peut-être que contre Milan, ils vont se réveiller et tout, mais en vrai, là, de ce que j'ai vu sur les deux matchs, pour l'instant, j'ai le sentiment que Milan et Paris vont passer, et que Paris, pour l'instant, me montre un visage au-dessus des trois autres. Maintenant, le foot, ça va vite. Ah oui, le foot, ça va vite, on peut voir des choses, et un match après, tu vois un Dortmund grand, et un PSG qui se rate, et un Milan qui devient efficace alors qu'il ne l'était pas, on peut pas savoir. Mais ce PSG, quand il arrive à produire, et qu'il n'a pas cette confrontation qui l'empêche de faire sa production, eh ben il est au-dessus de l'autre. Maintenant, j'ai envie de voir des confrontations avec des équipes qui se procurent des occasions, qui ne laissent pas le ballon tranquillement, qui quand ils ont la balle, eux aussi, sont en phase de possession parfois. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas vraiment vu. Hein. Et même s'ils font pas un très bon début de Ligue 1, j'aimerais voir à phase égale, voilà, vraiment un PSG Barcelone. Aujourd'hui, deux équipes qui... Tu vois, j'aimerais bien voir ça, par exemple. Qui aura le ballon? Quel pressing va être efficace? Qui va commencer à reculer? Et devant, t'as des joueurs qui peuvent planter, donc... et je sentais ce PSG en sécurité défensivement. Mais on me dira, c'est aussi parce que c'est grâce à leur football. Mais je me dis... Tu peux pas être autant inoffensif non plus en face. Donc voilà, à voir, mais Paris réussit très très bien son test, en plus avec des déceptions offensives. Donc voilà, Dembélé c'est compliqué. Hein. Dembélé c'est au hasard. Dembélé c'est très très au hasard pour l'instant à mes yeux. Tu peux pas savoir. En fait, lui-même, il a tellement de capacités qu'on dirait que c'est comme si tu avais une manette avec trop de touches. Et c'était un clavier, tu savais pas c'était sur quelle touche fallait appuyer. Il peut tirer du droit, il peut tirer du pied gauche, intérieur, extérieur. Fin de corps à droite, fin de corps. Bref, il est tellement complet que parfois tu te dis c'est mieux d'avoir un pied gauche à la Robben et tu connais ton foot parfaitement, quoi. C'est rodé, il est à ta spéciale et voilà. Donc c'est compliqué. Dembélé, pour l'instant, il est décevant, je trouve, et je pense que beaucoup de Parisiens le pensent aussi. Mbappé n'est pas sur un gros match, hein, il met son péno. Bon, il ouvre la marque. Mais sinon, derrière, Hakimi, monstrueux, je le trouve là. Monstrueux dans tous les aspects. Son but, il est magnifique, le crochet, le sang-froid. Bref, Paris mérite mais totalement sa victoire, dominateur, un public... Même des fois le public il m'énerve, parce qu'au début tu vas entendre la musique Ligue des Champions et tu les entends « Paris, SG, les gars, doucement, il n'y a même pas encore eu l'engagement. » Oh. Bref, Paris mérite totalement, Paris rentre bien dans sa Ligue des Champions, et on se tient au jus pour les prochaines fois. Demain le Real Madrid, alors ça m'étonnerait même pas que demain le Real fasse un match nul, ça m'étonnerait même pas. Mais on verra. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.